Thumbtack presents the ins and outs of caring for your home. Out. Procrastination, putting it off, kicking the can down the road. In. Plans and guides that make it easy to get home projects done. Out. Carpet in the bathroom? Like why? In. Knowing what to do, when to do it, and who to hire. Start caring for your home with confidence. Download Thumbtack today. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 6 mai. Donald Trump veut imposer des tarifs douaniers de 100% sur les films américains qui sont faits à l'étranger. Le président américain affirme que l'industrie cinématographique américaine est en train de mourir parce que d'autres pays offrent des incitatifs financiers pour attirer chez eux le travail de production. On ne savait pas encore hier soir comment ces nouveaux tarifs allaient s'appliquer. Au Québec, l'Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l'image et du son, qui représente 8000 professionnels, a qualifié la décision de dévastatrice pour l'industrie cinématographique québécoise et canadienne. Selon Téléfilm Canada, en 2023, presque 3/4 des productions réalisées au pays étaient américaines. Marois Risky et Gregory Kelly soutiennent Pablo Rodriguez. Les deux députés libéraux, qui sont en couple, sont les derniers du caucus du parti à choisir leur camp dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Pablo Rodriguez avait déjà obtenu l'appui de 7 autres députés. Charles Milliard a, lui, le soutien de 5 députés libéraux. Le NPD a maintenant un chef par intérim. Le Conseil national du parti a choisi hier le député de Colombie-Britannique Don Davis pour assurer l'intérim en attendant l'élection d'un nouveau chef. Le soir des élections, le chef du NPD, Jagmeet Singh, avait annoncé qu'il démissionnerait officiellement dès qu'un nouveau chef serait choisi. Le NPD ne compte désormais plus que 7 députés, 3 en Colombie-Britannique, 1 au Québec, 1 en Alberta, 1 au Manitoba et 1 au Nunavut. Le parti va perdre son statut de parti officiel parce que ce statut est réservé aux partis qui ont au moins 12 députés. Il pourrait y avoir l'an prochain au Canada un référendum sur la souveraineté. Et non, ce n'est pas au Québec qu'il se tiendrait, ce serait en Alberta. En effet, la première ministre albertaine, Danielle Smith, s'est engagée à tenir dès l'an prochain un référendum sur la souveraineté de l'Alberta si une pétition en ce sens recueille suffisamment de signatures. Elle soutient que les politiques libérales au niveau fédéral ont fait du tort à l'industrie pétrolière et gazière, des secteurs qui sont clés pour l'économie albertaine. Son gouvernement a présenté la semaine dernière un projet de loi qui réduirait le nombre de signatures requises pour déclencher un référendum provincial. S'il est adopté, ce projet de loi, il suffirait ensuite qu'une pétition recueille en 4 mois les signatures d'au moins 10% des électeurs. Israël prévoit désormais de conquérir toute la bande de Gaza. Après avoir mobilisé récemment plusieurs dizaines de milliers de réservistes, le gouvernement israélien a approuvé une extension de ses opérations militaires dans le territoire palestinien. Selon plusieurs médias, le plan israélien prévoit la conquête de la bande de Gaza et le départ volontaire des civils palestiniens vers d'autres pays. L'ONU, par la voix de son secrétaire général, Antonio Guterres, s'est alarmé face à la décision d'Israël d'étendre ses opérations terrestres et de prolonger sa présence militaire à Gaza. Les investissements étrangers au Québec ont chuté de moitié d'une année à l'autre. Investissement Québec a accompagné entre avril 2024 et mars 2025 800 filiales de sociétés étrangères qui voulaient investir au Québec. Selon la société d'État, cet accompagnement a généré des investissements directs d'environ 6,5 milliards de dollars. C'est moitié moins que les investissements réalisés l'année précédente. Investissement Québec souligne que le contexte de guerre commerciale a marqué la fin de son dernier exercice financier. Cela dit, la baisse enregistrée durant ces 12 derniers mois est relative. L'exercice précédent, de 2023 à 2024, avait enregistré un record grâce à des investissements dans la filière batterie et les ressources naturelles. Selon plusieurs médias, l'entreprise montréalaise de spectacle Cavalia a déclaré faillite. Elle s'est protégée le 25 avril contre ses créanciers auxquels elle devrait 27 millions de dollars. Fondée en 2002, Cavalia s'est spécialisée pendant presque 20 ans dans les spectacles équestres. L'entreprise avait ensuite commencé, il y a 5 ans, à proposer des spectacles de parcours lumineux au Canada et aux États-Unis, dont Illumi à Laval.
Le spectacle de Laval a fermé ses portes en 2023, faute d'entente avec la ville pour poursuivre l'activité. Le service montréalais d'achat et de vente de crypto-monnaies ShakePay adhère désormais à Paiement Canada en tant que courtier en valeurs mobilières. Paiement Canada est la société qui supervise les systèmes de paiement essentiels du pays. ShakePay soutient que faire partie de ce réseau lui permettra d'utiliser certains systèmes qui amélioreront la rapidité de ses services et qui réduiront sa dépendance envers les banques traditionnelles. OpenAI restera finalement sous le contrôle d'un organisme à but non lucratif. La start-up américaine, qui est derrière le robot conversationnel ChatGPT, avait annoncé en décembre que son conseil d'administration envisageait de transformer la structure de l'entreprise. 2 changements étaient alors envisagés. Le premier changement sera bien effectué. Il vise à transformer l'entreprise qui était à profit limité en société dite au bénéfice du public, en Public Benefit Corporation, c'est un statut américain. Cette nouvelle structure doit permettre à OpenAI d'attirer de nouveaux investissements pour soutenir sa croissance. Mais le deuxième changement de structure, lui, n'est plus à l'ordre du jour. Contrairement à ce qui avait été initialement envisagé, la société ne deviendra pas indépendante de l'organisme à but non lucratif qui la contrôle actuellement. Cet organisme demeurera l'actionnaire majoritaire de l'entreprise. Et puis, une start-up soutenue par Jeff Bezos veut lancer une camionnette électrique bon marché. Slate Auto, une société américaine fondée en 2022, se prépare à fabriquer en Indiana les premiers exemplaires d'une camionnette entièrement électrique. L'entreprise est financée par plusieurs milliardaires, dont le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos. Elle projette de commercialiser le véhicule, qui est appelé simplement Truck, dès l'an prochain au prix de 28 000 $ américains, environ 38 500 $ canadiens. Aux États-Unis, ce véhicule serait admissible à un rabais de 7 500 $ américains de la part du gouvernement, ce qui en ferait un produit très concurrentiel au niveau du prix. Ce serait donc un concurrent notamment du Cybertruck de Tesla qui est vendu beaucoup plus cher. Le prix de base du truck comprend cependant peu d'options. Le véhicule serait livré sans haut-parleur et avec plusieurs réglages manuels. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. McCrispy strips are now at McDonald's. Tender, juicy, and its own sauce. Would you look at that? Well, you can't see it, but trust me, it looks delicious. New McCrispy strips, now at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba.